Donc pourquoi l'INSA, donc École d'ingénieurs publics, a souhaité organiser ce type d'événement? Puisqu'on a à dire, nous, en termes de valeur au niveau de l'INSA, d'avoir des ingénieurs, mais pas que simplement autour de la technique et de la technologie, des ingénieurs ouverts sur le monde, des ingénieurs humanistes. Vraiment, l'idée, c'est de décloisonner, de dédramatiser, d'ouvrir aux lettres, d'ouvrir à la culture et d'ouvrir à une forme de citoyenneté, de côté humaniste, qui sont, je le redis, les grandes valeurs portées par le groupe INSA. Voilà. Mais sincèrement, je crois qu'ici, ce qu'on veut vous faire toucher, c'est que c'est bien autre chose qu'une dictée, que l'orthographe, et c'est un plaisir d'ouverture sur la langue, un plaisir d'ouverture sur les lettres et un plaisir d'ouverture sur la culture. Donc tout ça résonne complètement avec l'INSA. Donc je remercie encore EDF en tant que partenaire de cet événement. Et puis, vous allez avoir un spectacle, Anti-glottophobie, la faute de l'orthographe. Merci à vous et je vous souhaite un très beau moment. Bonjour. Bonjour. Je m'appelle Anthony Severino. Et moi, je m'appelle Arnaud Hout. Et puis, on utilise aussi très souvent l'orthographe pour disqualifier une pensée. Sur Internet, on voit très souvent des gens qui écrivent « Va d'abord soigner ton orthographe et après, tu te permettras de donner ton avis ». Donc on empêche quelqu'un de s'exprimer à cause de son orthographe. C'est donc bien une forme de discrimination que tout le monde trouve légitime, à gauche comme à droite. Chez les conservateurs, qui veulent conserver par définition, mais aussi chez les progressistes. La réforme de l'orthographe, c'est quand même un sujet qu'a réussi à mettre d'accord le Canard enchaîné et le Figaro. Même ceux qui en sont victimes la trouvent légitime. Une sorte de syndrome de Stockholm. Et ce n'est possible qu'à une seule condition, que cette orthographe soit sacrée. Le bon usage, donc la grammaire, devient la Bible. Tout ce qui s'y trouve, c'est parole d'évangile. Si c'est dans Becherel, ainsi soit-il. Donc c'est l'INSA qui organise cet événement. Et l'idée de cette dictée va être de s'amuser autour de l'orthographe. Le texte a été conçu par les collégiens de Saint-Exupéry. J'en ai aperçu quelques-uns. Est-ce que vous pouvez lever la main, les collégiens? On va les applaudir très fort. Bravo. Donc, je me présente, je suis Inès, je suis étudiante de l'INSA Centre-Val de Loire, en spécialité maîtrise des risques industriels. Une femme ingénieure a élaboré une batterie qui ne se décharge jamais. Elle a eu le droit à un discours dithyrambique avant de recevoir son prix pour cette invention. Quand elle a pris la parole, elle a exhorté le public à être éco-responsable pour l'avenir de la planète. Puis elle a évoqué avec un air immarcessible son parcours. Durant sa jeunesse, les difficultés se sont succédées. Elle était complexée par ses immenses lunettes marron. Elle souffrait de dyslexie et monstro... Je peux te le lire si tu veux. Pédaliophobie, la peur des longs mots. Malgré tout cela, elle n'a jamais été saumâtre. La lauréate a toujours persévéré et démontre qu'une femme peut contribuer à l'évolution de notre monde en étant une valeur ajoutée au bien-être, à l'environnement et à la consommation d'énergie. Bravo, merci beaucoup, bravo. Ton prénom? Léa. Comment? Léa. Léa, bravo Léa. Donc Léa, qui s'est aventurée, alors la petite erreur c'est l'ingénieur, le E, et surtout bravo, elle s'est aventurée à écrire dithyrambique, elle s'est lancée. T'es parti, tu t'es dit allez DITI, j'y vais, je fonce. Bravo, bravo, on l'applaudit bien fort. Je vais juste être très rapide au nom d'EDF, me dire que la grande entreprise de techniciens, techniciennes, ingénieurs, ingénieures, pour Léa, était très heureuse de participer à ce moment un peu improbable. C'est une première, dans un lieu majestueux, sous les auspices du
des mannes du Duc Jean. Et donc, tout simplement, pour dire que si EDF saisir à ce type d'initiative avec l'INSA, avec lequel nous sommes liés par un partenariat plus que privilégié, c'est bien parce que pour rappeler que la science, la technologie ne serait rien sans les mots et sans l'orthographe. Donc bravo à toutes et à tous, et surtout bravo à tous ceux qui ont participé sans être forcément les vainqueurs et vainqueurs. Il me revient l'immense honneur de conclure et donc de remercier les organisateurs. Bravo pour tout ce que vous faites pour justement promouvoir l'orthographe et le faire de manière festive. Bravo à vous tous et toutes qui êtes venus ici. Désolé pour la voix, ça va revenir. Merci évidemment l'INSA et l'EDF et EDF pour cette initiative aussi, qui valorise, comme vous l'avez dit, l'orthographe dans un cadre ludique. J'ai beaucoup aimé les interventions de nos linguistes de tout à l'heure, de grande qualité. Je voudrais qu'on les applaudisse à nouveau. Bravo.